Coup de tonnerre à l'Élysée. Un journaliste vient d'exploser un scandale qui relie directement la famille d'Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron, à une série de saisies records de cocaïne sur des navires d'une compagnie maritime, dirigée par ses propres cousins. Oui, vous avez bien entendu. Pas une rumeur, pas une théorie, des faits documentés qui font trembler les murs du pouvoir. Et ce que nous allons vous révéler dépasse tout ce que vous imaginiez sur l'ampleur du trafic, l'infiltration mafieuse et les silences gênants au sommet de l'État. Depuis plus de 10 ans, la Mediterranean Shipping Company, MSC, est citée dans des affaires de trafic de cocaïne d'une ampleur vertigineuse. 2012, port calabrais de Gioia Tauro. 300 kilos de cocaïne dissimulés dans les conteneurs d'un navire MSC. 2015, 3 tonnes saisies au Brésil sur le MSC Cristal. 2017, 22 kilos dans le détroit des Dardanelles. Et le plus incroyable, juin 2019, Philadelphie, 16 tonnes de cocaïne pure découvertes sur un navire exploité par MSC. La plus grosse saisie de l'histoire des États-Unis. Selon un procureur italien cité dans l'enquête, il est certain que des segments internes à MSC ont coopéré avec la mafia calabraise. Et tenez-vous bien, depuis 2019, MSC contrôle à 100% le port de Gioia Tauro, par lequel transite 80% de la drogue saisie en Italie. Mais attendez de voir qui se trouve dans les coulisses de cette compagnie. Car MSC, ce n'est pas une entreprise quelconque, c'est un empire familial. Et au cœur de cet empire, la famille Aponte. La fondatrice, Raffaella Diamante, est la cousine germaine de la mère d'Alexis Kohler. Oui, le secrétaire général de l'Élysée, la main droite d'Emmanuel Macron, est directement lié par le sang à la dynastie qui possède MSC. Pire, en 2016, alors qu'il occupe des fonctions stratégiques à Bercy, Alexis Kohler obtient l'autorisation de rejoindre MSC comme directeur financier, payé 28 000 € par mois à Genève. Pendant qu'il travaille pour MSC, il continue à piloter en sous-main la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Et là, c'est le moment où tout bascule. Quelques semaines après son retour à l'Élysée, en 2017, Macron prend une décision industrielle qui avantage directement MSC au détriment d'un concurrent italien. Une décision saluée publiquement par Gianluigi Aponte lui-même. Sur le terrain, les témoignages sont glaçants. Un journaliste calabrais, vivant sous escorte policière après des menaces de mort de la 'Ndrangheta, explique « Dans ce port, la cocaïne est stockée dans des conteneurs. Des employés complices retirent les sacs la nuit et les livrent hors du port. Officiellement, MSC coopère avec la justice. Officieusement, des cadres pourraient fermer les yeux, ou pire, faciliter les opérations. Et les montants en jeu ? Des milliards d'euros pour les réseaux mafieux. Comme le dit un chercheur spécialisé, plus la compagnie est grande, plus elle attire les trafiquants. Et MSC est l'une des plus grandes du monde. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ces révélations ne sont pas une embarras médiatique, elles posent une question explosive. Un proche du président, lié à une compagnie citée dans des saisies records de cocaïne, peut-il rester en poste ? Déjà, des voix s'élèvent pour réclamer une enquête parlementaire et une clarification publique. Certains députés dénoncent un conflit d'intérêts flagrant. D'autres évoquent une zone grise où l'amitié, la famille et les affaires se mélangent dangereusement. Si une commission indépendante se penche sérieusement sur ce dossier, les ramifications pourraient atteindre non seulement l'Élysée, mais aussi le fonctionnement même des grands ports européens. Et à l'international, chaque nouvelle saisie associée à MSC fragilise un peu plus la crédibilité française dans la lutte contre le crime organisé. Ce scandale n'est pas une simple anecdote portuaire. C'est le révélateur d'un système. Des réseaux criminels qui s'infiltrent dans les plus grandes entreprises, des liens familiaux au sommet de l'État, et une absence totale de transparence. Selon une fuite interne, relayée par un enquêteur, des cadres savent ce qui se passe et choisissent de ne rien faire. Dans un état de droit digne de ce nom-là, cela devrait clencher des démissions immédiates. Mais silence radio. Pas un mot à 20 h, pas une ligne sur les chaînes officielles. C'est toujours la même histoire. Quand l'argent et le pouvoir s'entrelacent, c'est la vérité qui disparaît. La République mérite mieux que ça. Et si vous pensez que ces informations doivent circuler, ne laissez pas cette vidéo se perdre dans l'oubli. Parlez-en autour de vous, partagez-la, car le jour où nous cesserons de nous indigner,